Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition du journal que j'ai le plaisir de vous présenter en compagnie de Yara Choucha. Bonsoir Yara. Bonsoir Nermine, bonsoir tout le monde et voici les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi tient une réunion pour examiner les efforts déployés par la Banque centrale pour préparer les infrastructures numériques. Les négociations de Doha sur la trêve dans la bande de Gaza est dans sa phase finale. Et le nouveau Premier ministre libanais s'engage à faire régner l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire. Passons aux détails des nouvelles. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tenu aujourd'hui une réunion avec le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, le gouverneur de la Banque centrale, Hassan Abdallah, le chef de l'autorité des affaires financières des forces armées, le général Ahmed Al-Chazli, et le général Ahmed Al-Azizi, président de l'autorité de l'ingénierie des forces armées. La réunion portait sur les efforts déployés par la Banque centrale pour préparer les infrastructures numériques ainsi que les cadres législatifs et réglementaires nécessaires au secteur financier du pays, contribuant ainsi à une avancée dans les paiements numériques conformément à la stratégie nationale de transformation numérique de l'Égypte. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a déclaré qu'il a discuté avec son homologue luxembourgeois des répercussions de l'agression israélienne contre la bande de Gaza et les développements de l'accord au cours de l'application pour mettre fin à l'agression flagrante sur la bande. Lors d'une conférence de presse conjointe, Abdelghati a affirmé que c'est le temps que la volonté politique parvienne à un cessez-le-feu dans le secteur et la nécessité du retrait des Israéliens du côté palestinien du terminal de Rafah. Le ministre luxembourgeois a déclaré que son pays soutenait la solution de deux États et le droit des Palestiniens à vivre en paix. Le ministre du Luxembourg a également affirmé que son rejet de considérer l'UNRWA comme une agence terroriste, insistant sur la nécessité de continuer à la soutenir. Le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Abdelmegid Sakr, a effectué une visite d'inspection auprès de l'une des formations des forces de défense aérienne. Lors de cette visite, il a pris connaissance des capacités opérationnelles des équipements militaires disponibles ainsi que des efforts déployés pour assurer la protection de l'espace aérien du pays. Il a également tenu à échanger les points de vue avec les officiers et les soldats, saluant leur dévouement et leur professionnalisme dans l'accomplissement de leur mission. Le ministre de la Défense a réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer les capacités des forces armées et à fournir les ressources nécessaires pour faire face à toutes les menaces potentielles. Le ministre qatari des Affaires étrangères a assuré que les négociations sur la trêve dans la bande de Gaza est dans sa phase finale et a exprimé son espoir de parvenir le plus tôt possible à un accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. Le porte-parole du ministère de la Diplomatie a assuré que les moutures de l'accord final ont été remise aux deux parties après avoir résolu les principaux points de désaccord. Il a ajouté qu'il existe des détails toujours suspendus, notamment en ce qui concerne les mécanismes de la mise en application de la trêve. Le mouvement palestinien Hamas a publié un communiqué assurant avoir tenu une série de consultations avec les chefs des factions palestiniennes pour examiner les négociations en cours à Doha. Les factions ont exprimé leur satisfaction aux progrès réalisés aux négociations, assurant qu'il faut se préparer à la prochaine phase. Selon le communiqué du Hamas, les factions poursuivent leurs pourparlers pour arriver à l'accord final de cette trêve.
Le ministre des Affaires étrangères jordanien Ayman al-Safadi a assuré lors d'une réunion de presse avec son homologue danois que les deux pays soutenaient les efforts déployés pour arriver à un accord de trêve visant à échanger les otages et les détenus entre l'occupation israélienne et le Hamas. Cet accord exige la fin de l'agression israélienne contre la bande de Gaza et doit permettre l'arrivée des aides humanitaires aux sinistrés de la bande. De son côté, le ministre des Affaires étrangères danois a assuré que son pays est prêt à augmenter le taux des aides humanitaires livrées à la bande de Gaza, exprimant son inquiétude face aux dernières décisions concernant l'UNRWA. D'autre part, le ministère palestinien de la Santé à Gaza a annoncé aujourd'hui qu'au moins 61 personnes. Dans le même dossier, des sources médicales palestiniennes ont annoncé que les forces de l'occupation israélienne ont bombardé aujourd'hui le deuxième étage de l'hôpital indonésien au village de Beit Lahia au nord de la bande de Gaza. L'agence de presse palestinienne a ajouté qu'un médecin a été grièvement blessé. Selon la même source, ces bombardements ont causé la destruction des générateurs électriques et des centrales d'oxygène de l'hôpital. Les forces de l'occupation encerclent toujours l'hôpital et poursuivent leurs tirs. Dans son premier discours prononcé depuis le palais présidentiel, le nouveau Premier ministre libanais, Nawaf Salem, s'est engagé à faire régner l'autorité de l'État libanais sur l'ensemble de son territoire et à travailler sérieusement à la mise en œuvre complète de la résolution 1701 des Nations Unies qui appelle le Hezbollah à se retirer du sud du Liban. Nawaf Salem a dit tendre la main à toutes les parties pour sauver le pays en crise. Sa candidature a été principalement soutenue par des forces politiques opposées au mouvement Hezbollah. Ses partisans espèrent que sa nomination permettra de tourner la page de la domination du Hezbollah sur la vie politique du Liban et de changer le fonctionnement des institutions. Les Nations Unies ont salué la nomination de Nawaf Salem pour former le nouveau gouvernement libanais. Le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a déclaré qu'il s'agit d'un autre signe d'une évolution politique positive au Liban ces derniers jours avec l'élection de Joseph Aoun, puis la nomination de Nawaf Salem à la tête du gouvernement. Le porte-parole des Nations Unies a ajouté que le secrétaire général Antonio Guterres se rendrait au Liban plus tard cette semaine en signe de solidarité avec le Liban et son peuple et y inspecterait les forces de la finule. Et sur le terrain, les forces de l'occupation israélienne ont poursuivi leur opération dans le sud du Liban. Pour le deuxième jour consécutif, l'Agence nationale des médias libanais a rapporté que les forces israéliennes ont envahi l'ouest de la ville Meis el-Jebel, dans le sud du Liban, en utilisant une force blindée composée de plusieurs chars Mirkafa, des véhicules Hammer et des bulldozers dans la ville de Hebron, où un certain nombre de routes de la ville ont été occupées. Les forces israéliennes ont en outre lancé un nombre de bombes sonores et ont procédé à des opérations de ratissage dans toute la ville. Et on passe au dossier russo-ukrainien. Le service fédéral de sécurité russe annonce avoir déjoué une attaque terroriste lancée par les services de renseignement de Kiev qui a utilisé des produits chimiques toxiques contre des travailleurs du complexe industriel militaire de la province de Yaroslav dans le centre de la Russie. Le ministère de la Défense russe a déclaré avoir abattu 9 drones ukrainiens qui ont visé une station dans la région de Krasnodar au sud de la Russie dans le but de saboter le gazoduc Turkish Stream, à travers lequel circule le gaz russe vers la Turquie et l'Europe. Parallèlement, les forces aériennes ukrainiennes ont annoncé avoir abattu 58 drones russes, dont 21 drones ont échoué d'atteindre leur objectif. D'autre part, le ministère de la Défense de la Biélorussie a souligné avoir mené d'exercices du commandement conjoint des forces russes et
biélorusse afin d'accroître les capacités de défense combative des pays de l'Union dans la capitale Minsk. Retour en Égypte, le ministre de l'Électricité et des Énergies renouvelables, Dr Mahmoud Asmat, a discuté avec le PDG de la société émirati Masdar, Mohamed Gamil Al-Ramahi, des moyens de soutenir et de renforcer la coopération dans le cadre de la stratégie énergétique du programme de diversification des sources d'énergie, l'expansion des projets d'énergie renouvelable et la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles. Cela s'est produit en marge de la participation du ministre de l'Électricité aux activités de l'Assemblée générale de l'Agence internationale des énergies renouvelables et de la Semaine du développement durable d'Abu Dhabi. À l'issue de la rencontre, M. Asmat a visité la centrale solaire d'El Zafra d'une capacité de 2100 MW et a écouté une explication détaillée sur la technologie utilisée dans la centrale, ses contributions à la réduction des émissions de carbone et le nombre des cellules solaires. Les indices de la bourse du Caire ont collectivement haussé au terme des échanges d'aujourd'hui affectés par des opérations d'achat de la part des institutions des fonds d'investissement arabes et des investisseurs individuels arabes et étrangers contre des opérations de vente de la part des institutions étrangères et locales et des individus égyptiens. La capitalisation des actions affiliées de la bourse a gagné près de 18 milliards de livres égyptiennes au niveau de 2,144 milliards de livres égyptiens. L'indice principal EGX 30 a grimpé de 1,44% au niveau de 28 967 points et les indices secondaires EGX 70 et EGX 100 ont respectivement progressé de 0,19% et de 0,22%. Nous arrivons ainsi au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi et agréable moment avec la suite de nos programmes.